Salut les amis! Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ah, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que ça va bien? Ah, oh, parfait! Moi aussi, ça va super bien parce que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au Festival de la lecture pour la cérémonie de remise de prix du prix Peuplier 2024. Wouhou! Écoutez, même si on n'est pas capable de fêter ça en personne au même endroit, j'aimerais ça qu'on fasse le plus de bruit possible pour vos auteurs et vos illustrateurs préférés. Vous êtes prêts? Allez, on fait du bruit. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh, faites du bruit. Oh, bravo. Hey, vous avez une super belle énergie. Wouhouhou! Bon, je me présente. Moi, je m'appelle Josée Leblanc. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Et je suis aussi comédienne, marionnettiste, scénariste, improvisatrice. En gros, je porte plusieurs petits chapeaux, mais je travaille surtout avec TFO en faisant des capsules, des séries pour les enfants en français. Donc, allez voir ça sur tfo.org. Maintenant, j'aimerais prendre ce petit moment pour remercier le comité de sélection. Merci beaucoup parce que c'est vous avez choisi tous les livres qu'on a lus et c'est vous autres qui gérez le programme. Donc, merci beaucoup. Et puis, un gros merci aussi à tous ceux et celles qui sont impliqués dans le Festival de la lecture. Merci beaucoup. On est très, très choyés d'avoir ce festival. Donc, merci, merci, merci. J'aimerais aussi dire félicitations à vous tous. Et oui, vous tous, les lecteurs, parce que vous avez eu une grosse job-in, comme on dit. Vous avez lu tous les livres, et ensuite, vous devez voter pour votre livre préféré. Et je vous dis, c'était pas facile, là, parce que moi, j'ai regardé les livres, il y avait des super bonnes histoires, il y avait des illustrations magnifiques. Je sais pas comment vous avez réussi à choisir vos livres préférés, mais vous avez réussi. Et oui, vous avez décidé et voté l'œuvre qui va gagner le prix Peuplier 2024. Mais là, avant de savoir quel livre a gagné, avant de savoir ça, on a une petite surprise pour vous autres, en fond. On a des messages des finalistes. Donc, allons voir ça. Allons voir les 5 premiers finalistes. Allons voir ça. Bonjour les amis, je suis tellement heureuse d'être finaliste au prix Peuplier. Le jour où j'ai appris que j'étais finaliste, je sautais de joie. J'ai couru partout dans la maison et crié « Mes petits lecteurs et lectrices ont aimé mon livre. Waouh !» Je tiens à vous dire que je suis hyper contente que l'album de jeunesse Amadou et le 15 août vous ait plu. Je l'ai écrit en pensant à vous. Les enfants qui aimaient aller au marché avec vos parents, découvrir des plats qui viennent de plusieurs pays, probablement des pays de vos parents ou grands-parents. Je suis vraiment heureuse que vous aimiez lire et écouter des histoires, surtout celles d'Amadou. Quand j'avais votre âge, j'adorais la lecture et j'aime toujours lire. Je me voyais toujours comme autrice et imaginais des petits-enfants en train de lire mes livres. Alors c'est le grand bonheur. J'adore vous faire lire, rire, vous donner de l'eau à la bouche et imaginer un monde où tout est possible. Je vous remercie d'avoir nominé Amadou le 15 août et de l'avoir aimé. Mille merci et j'espère à bientôt avec d'autres livres et histoires qui vous feront rire et voyager très loin. Merci.
Congé pour papa est en liste pour le prix de Forêt de la lecture 2024. Quand j'étais jeune, moi, je pensais que les maisons d'édition existaient juste à New York, dans les grosses bâtisses. Mais quand j'ai su qu'il y en avait même à Moncton, Nouveau-Brunswick, j'ai osé rêver, et me voilà ici. Moi, je suis enseignante de profession, mais quand j'étais à l'école à l'élémentaire, j'adorais écrire car c'était un voyage gratuit dans le monde imaginaire. Et c'est juste à l'âge de 44 ans après plusieurs mots d'encouragement que j'ai osé soumettre mes premiers manuscrits. J'adore être autrice et animatrice jeunesse car je sens que je contribue à la construction identitaire des jeunes et au développement du plaisir de la lecture par l'humour. Congé pour papa est le 3e album des mésaventures de Sophie et sa famille. Sophie s'occupe de tout, car c'est au tour de son papa célibataire de profiter d'un congé bien mérité. Et dans son hamac, il regarde Sophie travailler, mais avec inquiétude, car les problèmes se multiplient. Les sacs à ordures sont trop lourds, la mangeoire à oiseaux est trop haute, et Sophie n'arrive pas à fermer le tuyau d'arrosage. Heureusement qu'un pique-nique les attend. Merci à tous les jeunes du Canada qui ont lu et qui ont voté pour Congé pour papa. Et sachez que l'encre continue à couler aussi longtemps que les idées rebondissent dans ma tête. Soyez à l'affût de plusieurs autres albums à venir. À bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Elena Comte, je suis l'illustratrice du livre Dans les souliers d'Amédée. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos votes, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis super contente que vous ayez autant aimé notre livre à moi et à Véronique Lambert. Ce que j'aime le plus dans l'illustration, c'est de pouvoir utiliser des couleurs, les mélanger, les appliquer, créer un univers vraiment réconfortant. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup moi-même. Une autre chose que j'aime vraiment beaucoup avec les livres, c'est de voir le produit final. Le produit qui a été travaillé par tellement de personnes, on a investi tellement d'heures, c'est un projet d'équipe. Quand on voit le résultat comme ça final, puis on l'a dans nos mains, qu'on peut le partager avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose de super gratifiant. Puis pour tous les enfants qui adorent dessiner, pour qui ça vous fait vraiment du bien, j'aimerais juste vous encourager à continuer à dessiner. Si jamais vous vous sentez découragé, vous dites que vos dessins ne sont pas à la hauteur, vous trouvez que vos dessins ne sont pas assez beaux, je voudrais juste vous dire que tous les artistes ont commencé à la même place que vous. On a tous commencé avec des dessins beaucoup plus simples. Puis avec la pratique, on s'est amélioré. Puis j'aimerais juste vous montrer un petit dessin que j'ai fait quand j'avais à peu près 6-7 ans. Je faisais des dessins comme ça. Je vais vous en montrer un autre. Donc vous voyez que c'était très simple. Mais avec le temps et la pratique, je me suis beaucoup améliorée. Donc lâchez pas si ça vous fait du bien. Puis je vous remercie encore une fois pour tous vos votes. C'est vraiment, vraiment touchant. C'est un vrai honneur pour moi d'être nominé pour ce prix. Surtout parce que je pense que cette nomination pourrait avoir un impact positif pour la communauté autiste. Merci à vous tous d'avoir lu et voté pour ce concours. Contrairement aux autres auteurs, moi je suis encore un étudiant au cégep et je ne suis pas un auteur de carrière. J'ai écrit ce livre pour sensibiliser les enfants à l'autisme. J'ai fait cela pour mon frère Constantin, qui est autiste et qui a beaucoup de difficultés à jouer avec les autres. Mon livre raconte l'histoire de comment j'essayais de jouer avec lui quand j'étais jeune. C'est une histoire sur la diversité, l'inclusion, la fraternité et la persistance. De plus, tous les profits de l'auteur iront à son école spécialisée pour l'autisme, nommée l'École à part de géants. J'espère que mon livre va vous sensibiliser aux enfants qui sont différents de vous et je vous remercie de votre écoute. Hey, wow! Ben merci beaucoup pour vos beaux messages. Maintenant, les amis, c'est un peu le temps de se dégourdir un peu. Donc, je vais vous demander de vous lever un peu. Allez, sur vos pieds. Hop, 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 hop. Et on va danser un petit peu comme ça. Puis on va faire ça. Oh, yeah. De l'autre côté, on se dégourdit. On fait la vague. Oh, de l'autre côté, oh yeah! Et on bouge, on bouge, on bouge, on bouge.
Et là, à 3, vous allez crier le plus fort possible. J'aime lire! Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, ok, pas pire, pas pire. On essaye encore, mais encore plus fort. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, parfait, parfait. Ouh, mes oreilles, mes oreilles. Est-ce que vous êtes prêts à écouter vos 5 derniers finalistes? Allons-y. Bonjour, mon nom est Anne Renaud et je suis écrivaine de livres pour enfants. Et je suis ici aujourd'hui en compagnie de Pouette et Vroom pour vous dire comment on est content que notre livre Une histoire, s'il te plaît, a été nominé pour le prix Peuplier. Et à tous les lecteurs qui ont déjà lu le livre, eh bien, on vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, eh bien, on vous encourage de le faire parce que vous y trouverez les superbes illustrations de Sophie Pa. Et en plus, le livre, il est très drôle. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour la nomination pour le prix Peuplier. On vous encourage à lire le livre et bien sûr à voter. Et quant à moi, eh bien, je retourne à mon ordi pour vous écrire plein d'autres histoires. Au revoir! Bonjour, je m'appelle Élodie Duhameau et je suis l'autrice de L'Oiseau Rouge aux éditions Les 400 coups. Je voulais vous remercier d'avoir sélectionné ce livre. Je suis ravie d'être finaliste pour le prix Peuplier. Merci à toute l'équipe de la Forêt de la Lecture. Et puis je croise les doigts. À bientôt. Merci encore. Bonjour tout le monde, mon nom est André Poulain, je suis l'auteur du livre « On se tait s'il vous plaît » et comme vous le savez, ça raconte l'histoire d'une enseignante qui essaie de lire un livre à ses élèves, mais ils sont très agités, ils parlent, ils n'écoutent pas, ils interrompent, il y en a un qui rote, il y en a même une qui pète. Mais je suis certaine que ça, c'est pas vous. Vous êtes sages comme des images quand votre enseignante essaie de vous lire un livre. L'idée de cette histoire-là, c'est je l'ai eue dans une classe de 2e année à Ottawa. Des élèves étaient agités et leur enseignante leur a dit « Tout le monde va attraper une bulle de silence et l'avaler. » Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire « On se tait, s'il vous plaît ». Merci à tous ceux qui m'ont lu. Merci aussi à ceux qui ont peut-être voté pour ce livre-là comme leur livre préféré. Et là, vous savez, c'est la fin de la forêt de la lecture. Mais ce n'est pas la fin de la lecture. Je vous encourage à lire cet été, lire pendant vos vacances, parce que vous savez quoi? La lecture, c'est un immense plaisir. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Audrey Malo et je suis l'illustratrice du livre « On se tait s'il vous plaît » que j'ai illustré à partir d'un texte de André Poulain. Je voulais vous remercier aujourd'hui d'avoir voté pour nous. C'est le premier livre que j'illustre qui va en réimpression, donc c'est vraiment important pour moi cette reconnaissance et ça veut dire que vous l'avez lu en grand nombre. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Salut, moi c'est Dana Blue et je suis l'autrice de Papa est une princesse. Dans cet album, on suit l'histoire d'une petite fille qui est certaine que le soir venu, la fée marraine vient transformer son papa en princesse. Et elle insiste pour l'accompagner au bal. Je suis excessivement contente d'être en nomination pour le prix Peuplier cette année parce que Papa est une princesse est mon tout premier album jeunesse. Donc ça me fait super plaisir qu'il ait pu être lu par autant de personnes à travers le Canada cette année. Merci énormément à tous les jeunes lecteurs qui ont pris le temps de lire Papa est une princesse cette année, de le commenter et de donner leur avis. J'espère que je vais pouvoir avoir quelques-uns de vos retours au sujet de l'album. J'ai toujours voulu être autrice d'aussi loin que je me souvienne. Ça a toujours été mon plus grand rêve et je suis excessivement heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est mon métier. Ce qui me plaît dans le fait d'écrire des histoires,
c'est de faire voyager les lecteurs, puis de donner vie à plein de personnages colorés et tous différents les uns des autres. J'en profite pour vous parler de Mon petit frère est un génie, qui est mon tout nouvel album jeunesse qui vient de sortir. J'espère que vous pourrez prendre plaisir à le découvrir également. Ça raconte l'histoire d'un grand frère qui aimerait beaucoup jouer avec son petit frère, mais c'est vraiment difficile pour des raisons qui sont expliquées dans l'album. Heureusement, ils trouvent une couverture magique qui leur permet de vivre plein d'aventures formidables. Merci à vous! Bye bye! Bonjour tout le monde, et oui, c'est moi, l'autrice Mireille Messier, autrice de l'album Pas de chevaux dans la maison, la vie audacieuse de l'artiste Rosa Bonheur, qui était finaliste pour le prix Peuplier. Wouhou! Donc, merci à chacun d'entre vous qui avait pris le temps de lire les livres de la sélection et aussi à chacun qui a voté, parce que quand on a la chance de voter, c'est vraiment très important de s'en prévaloir parce que voter, c'est aussi s'exprimer, c'est dire ce qu'on pense et c'est dire aux autres qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe. Donc, voter, c'est très, très important. Donc, je suis contente que tu aies pris le temps de voter. Et là, maintenant, j'ai hâte de savoir qui va gagner. Toi, est-ce que tu as hâte? Oui, moi aussi. Donc, je croise les doigts et j'attends patiemment de savoir qui va gagner. Hihi! Mais dans le fond, on a tous gagné parce qu'on a tous lu de très, très belles histoires. Bonne journée, au revoir, à bientôt! Hi everyone, I'm Anna Braun. I'm the illustrator of No Horses in the House. Thank you so much for the nomination. It means a lot to me. This book was really fun to work on. I got to draw so many different animals and horses and cats and dogs and pigs. And even though I've been drawing for a very long time, I actually find it really useful to look at reference photos and videos and even actual animals in real life to help me draw. Sometimes you can draw from your imagination, but if you practice drawing from real life, you'll actually become way better at drawing and you'll impress all your friends. If you love animals, I have another book coming out. It's called Wild at Heart, written by Evan Griffith and published by Sleeping Bear Press. It follows the story of Olis and Marty Murray, who were conservationists that did a lot of work in Alaska to set land aside for wild animals. This book features even more animals than No Horses in the House. So here's another preview. I think I lost track of how many animals I drew for this book, but hope you guys enjoy it and hope you check it out and maybe you can count all the little animals and tell me what the final count is. Again, thank you so much for the support. It's really a dream come true to be able to draw kids' books and to have all of you guys enjoy them. Thank you. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Maintenant, les amis, j'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit, une bonne main d'applaudissements pour tous les livres qu'on a eu la chance de lire, hein, des belles images, des belles histoires. Donc, merci, de quoi être fier. Merci beaucoup à tous. Faites du bruit! Oui, bravo! Maintenant, les amis, est-ce que vous êtes prêts à connaître les résultats de vos votes? Hein? Oui, est-ce que vous êtes prêts? D'accord, allons-y. Les 3 finalistes du prix Peuplier 2024 sont C'est mon corps, L'oiseau rouge et Pas de chevaux dans la maison. Ouhouhou! Félicitations aux 3 finalistes. Yeah! Maintenant, les amis, j'ai besoin de votre aide pour annoncer le livre gagnant, d'accord? J'ai besoin de faire des bruits de tambour, ou j'ai besoin des bruits de tambour, donc on sort les mains comme ça et on fait du bruit sur nos cuisses. Allez, roulement de tambour, s'il vous plaît. Ouh! Allons-y, allons-y. Le livre gagnant du prix Peuplier 2024 est... L'oiseau rouge, écrit et illustré par Élodie Duhamel. Bravo! Wouhouhou! Maintenant, voici un message de notre gagnante. Élodie? Bonjour tout le monde. Je viens d'apprendre une très bonne nouvelle.
Merci, merci, merci d'avoir voté pour L'Oiseau Rouge, qui est mon deuxième livre en tant qu'autrice, puis c'était un sacré pas à franchir de me mettre à écrire après avoir illustré quelques livres. C'est toujours assez intimidant de se lancer dans une nouvelle aventure, puis merci, c'est hyper encourageant. Ça me donne vraiment le goût de continuer dans cette voie, donc encore merci. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. Faites du bruit pour le livre gagnant du prix Peuplier 2024, L'Oiseau Rouge, écrit et illustré par Élodie Duhamel. Bravo! Wouhouhou! Et voilà, les amis, voilà, c'est la fin de la cérémonie du prix Peuplier 2024. Ce prix ne pourra pas avoir lieu sans vous, les lecteurs. Ben non, sans vous, ça n'existe pas. Donc, merci d'avoir lu tous les livres. Merci d'avoir voté. Continuez de lire des livres et continuez à vous plonger dans des histoires extraordinaires. Merci encore une fois. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la forêt de la lecture, visitez forestofreading.com. Je m'appelle Josée et je vous dis bonne journée et à la prochaine et surtout, bonne lecture.